Hey, bonsoir. Ici Stéphanie Marie. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps d'arriver sur ce live qui, pour une fois, a été annoncé. J'espère que vous pourrez être là en direct. Je suis complètement excitée depuis 2 jours. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire, que je sache si vous êtes là et puis que je vois si tout fonctionne. Au niveau du son, dites-moi si ça va, parce que c'est important pour moi ce soir, que tout fonctionne bien. Donc dites-moi si c'est ok, faites-moi un petit coucou que je sache si les commentaires marchent. Ça m'aiderait, voilà. Histoire que ce live ne soit pas un flop. Coucou Claire, hey, salut Marianne, chouette. Donc déjà, niveau du son, ça doit fonctionner, sinon vous me l'auriez dit. Et niveau des commentaires, c'est tout bon. Super, on va attendre peut-être un petit peu, voir si, voilà, s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Je suis complètement excitée, comme une puce, depuis 2 jours à l'idée de faire le live, et en même temps je suis un peu fébrile. Et d'ailleurs fébrile se traduit dans le corps, parce que depuis ce matin, je ne sais pas si c'est lié au live qui arrivait, mais je me sens moins bien, j'ai hyper mal à la gorge, j'ai mal à la tête, mon corps est pas, voilà, pas hyper en forme. Hello Valérie. Et, euh, et du coup, je me dis que peut-être mon corps est en train de manifester aussi que, voilà, que je sais pas. Tiens, peut-être que Marianne saurait me dire, Marianne qui est kinésiologue, ce que mon corps essaye de dire, mais je pense que c'est en lien avec le live qui est pour moi, voilà, qui était un moment important. Donc dites-moi quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou, un petit cœur, un petit pouce, et puis j'ai pas forcément choisi ce live. Hello Sandy, je suis contente de te voir. J'ai pas forcément fait ce live au meilleur moment parce que c'est la rentrée, donc certains d'entre vous m'ont envoyé un petit message en me disant comme c'était la rentrée pour certains, d'autres c'est la rentrée demain matin, c'était pas forcément voilà, idéal, ils regarderont en replay. En tous les cas, merci d'être là pour ceux qui sont là. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Et si vous arrivez, que vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi, pareil, un petit cœur, un petit pouce et puis un petit coucou, que je sache qui est venu faire un tour ici. Voilà, ça va pas être un live très long, je pense, mais c'est un live qui est important pour moi, vous l'aurez compris, puisqu'il était annoncé en grande pompe. J'ai fait un gros effort en termes de marketing. Je vous avais dit dans un précédent live, vous verriez là j'ai des feuilles partout pour essayer de rien oublier. Je vous avais dit dans un précédent live que j'avais envie et en projet de créer une école, une académie, et que c'était un souhait profond que j'avais envie de matérialiser et que j'inscrivais dans le cadre de oser et rêver et faire les choses qu'on a envie, les matérialiser, les faire passer de la pensée, de l'émotionnel à la matière. Et donc la première chose que je voulais vous annoncer, puisqu'il y a 2 choses que je voulais vous annoncer et un défi, la première chose que je voulais vous annoncer, c'est que cette date du 1er septembre 2021, c'est la date du premier jour d'existence ou de la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. Conscience et évolution. Voilà, c'est, je sais pas, c'est le terme qui venait dans ma tête depuis plusieurs mois, et j'ai eu beau essayer de chercher, retourner le truc et tout, non, c'était vraiment ça et c'est resté. Et puis il y a quelques temps, j'étais sur le quai de la gare et vraiment, ça peut paraître idiot, mais ce nom est revenu et ça a été une évidence. Donc aujourd'hui, c'est la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. Ça, c'est la première grande nouvelle et je suis tellement heureuse de passer ce projet vraiment dans la matière. Ma vision et mon souhait avec cette académie, j'ai envie de vous le partager, c'est de proposer un espace de formation et de transformation
à destination des particuliers, mais aussi à destination des professionnels de l'accompagnement, avec un fil conducteur qui sera la conscience de soi, la connaissance de soi, la connexion à son âme, à son corps, pour incarner une vie qui a du sens et pour être pleinement épanoui. Et pour les professionnels de l'accompagnement, l'idée c'est de vous proposer des formations, des ateliers qui vont vous permettre d'aller accompagner de cette manière-là, avec plus de conscience, les personnes qui viennent dans vos cabinets en présentiel ou en visio d'ailleurs. Parce que je crois que cette pacification intérieure et cet alignement intérieur, c'est vraiment la clé d'une vie heureuse. Et comme j'ai envie de proposer dans cet espace du contenu de qualité, donc qui seront des programmes, des formations, je pense également à des ateliers peut-être, alors avec moi c'est certain, mais peut-être aussi avec des experts que j'ai déjà en tête, des gens que j'apprécie beaucoup pour leur expertise et puis que j'apprécie aussi pour leur personnalité. Et j'ai à cœur de vous proposer ça, donc des programmes et des formations de qualité. J'ai fait le choix de ne pas ouvrir l'académie, j'allais dire, avec un catalogue de formations. Parce que je veux que ces formations soient vraiment, je vais vous en parler après, parce que je vais vous parler de la première formation qui va s'ouvrir. Je veux vraiment que cette formation, elle soit qualitative. Je veux que le contenu et la forme soient vraiment de qualité. Donc, j'ai pas envie de faire ça vite et j'ai pas envie de l'ouvrir en vous disant « Ah, il y a 3-4 formations disponibles ». Donc, j'ai envie de me concentrer et de créer le contenu de cette académie vraiment au fur et à mesure. Là, vous imaginez pas dans quel état je suis, je sais pas si ça se voit, mais je suis à la fois heureuse, je suis aussi en gratitude vis-à-vis de moi-même parce que je trouve ça dingue d'arriver même quand je me regarde et puis que je regarde mon parcours, je me dis, ah purée, il y a 7 ans, j'étais dans les RH, j'avais un poste à responsabilité, je fais un burn-out, je m'écroule, je me reconvertis et je me dis, et 5 ans après, je suis en train de créer ça, c'est juste extraordinaire. Et puis en même temps, j'ai peur, je ne sais pas comment ça va être accueilli, tout en étant vachement confiante parce que je sais que ce que je vais proposer, ça a de la valeur et ça a une vraie qualité. Mais voilà, je suis toute, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis toute clacala. Je ne sais pas qui est là, faites-moi des coucous pour ceux qui arrivent. Agnès, je ne sais pas si je t'ai fait coucou. Hello. Merci Sandy, c'est gentil. Ouais, c'est pas évident. Et donc, la deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est que dans cette idée donc, de construire au fur et à mesure, il y a une première formation qui va ouvrir. La première formation, elle ouvrira ses portes, mais je vous en parle tout de suite. Elle ouvrira, ou elle démarrera plutôt, en février 2022. Alors ça peut vous paraître loin, mais je vous assure que pour moi, c'est genre demain. Tu sens mon excitation? Ouais, je suis au taquet. Non, je suis hyper contente parce que vraiment, ça va être un truc de dingue en termes de contenu. Vraiment, je vais vous en parler. Donc cette formation, cette première formation qui va ouvrir, je vais vous en parler, elle démarrera en février 2022. Donc encore une fois, ça vous paraît peut-être loin. En même temps, ça vous permet aussi d'anticiper si jamais elle vous intéresse. Et moi, 5 mois, ça va être quand même assez intense, hein, parce qu'il y a du boulot à la fois en termes de contenu, mais aussi voilà, toute la technique, etc. Mais bon, je vous passe ça, c'est pas votre problème, c'est le mien, je me suis lancée là-dedans, donc j'y vais. Donc cette première formation, ça va être juste un truc de fou. C'est une formation à laquelle je pense et je rêve depuis plusieurs années, et honnêtement, c'est pas pour la vendre, hein, honnêtement, c'est la formation que j'aurais aimé avoir. Et c'est pour ça que je veux la proposer. Donc ça va être un peu la formation clé d'ailleurs, hein, je pense au sein de l'académie, hein, on verra comment ça va évoluer. Mais si vous me suivez, vous savez que je suis thérapeute et que je suis spécialisée dans l'identification, la pacification des blessures émotionnelles et la guérison de l'enfant intérieur.
depuis 5 ans que j'exerce en fait dans mon métier, moi ce que je constate, c'est que tout est lié aux blessures émotionnelles. Quelle que soit la problématique dans laquelle est la personne, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, situationnelle aussi, parce que parfois c'est des situations, c'est des divorces, c'est des séparations, c'est des choses qui, voilà, qui se passent mal, des burn-out, des problématiques relationnelles, mais tout ça, ça a un lien avec les blessures émotionnelles de l'enfance qui elles-mêmes peuvent être liées parfois à des blessures transgénérationnelles. Oui, il y avait urgence à m'exprimer, ouais, c'est possible. C'est peut-être ça que mon corps essaye de dire, vas-y, crie-le. D'ailleurs, je suis un peu... donc tout part des blessures émotionnelles. Et ces blessures, quand elles ne sont pas conscientisées et quand elles ne sont pas pacifiées, en fait, elles drivent notre vie complètement. Elles drivent tous les maux de notre vie. Sauf qu'on peut en faire des alliés, ces blessures. Quand elles sont pacifiées, quand elles sont conscientisées, on peut en faire des leviers d'évolution et c'est là que ça rejoint l'idée de cette académie qui est vraiment de faire de cet espace un espace de transformation et de donner des outils aux professionnels de l'accompagnement sur ces transformations-là. Moi, ce que je remarque, c'est que dans les formations qu'on nous propose en tant que thérapeute, ce sont des formations à des outils. On va nous former à la sophrologie, on va nous former à la kinésiologie, on va nous former à l'hypnose, on va nous former à la sophroanalyse, on va nous former à l'analyse transactionnelle, enfin je ne vais pas tous les citer, mais grosso modo, il y a des écoles pour tous les types de formations. Donc, on nous forme avec des outils et avec ces outils, on est censé pouvoir accompagner nos clients, patients, vers la résolution de leurs problèmes. Moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est quelque chose qui est inversé. C'est de ne pas partir d'un outil, mais de partir de la source du problème. Et dans une approche intégrative. À partir du moment où on a compris que tout vient des blessures émotionnelles, ça veut dire qu'on doit partir de là. Et moi, ce que je veux, c'est proposer une formation. Elle sera destinée à la fois aux thérapeutes, mais aussi aux personnes qui veulent être thérapeutes. De proposer une formation qui parte de là, de ces blessures émotionnelles. Et de vous former à identifier et à pacifier ces blessures émotionnelles, notamment avec l'enfant intérieur, mais en intégrant tous les outils que je vous ai cités. C'est-à-dire, donc sur la base de toutes les formations que j'ai faites, et puis de toute ma pratique depuis 5 ans, moi aujourd'hui j'ai une approche qui est très claire, très rodée, et qui intègre de l'hypnose humaniste, de la sophroanalyse, des constellations familiales, de la psychogénéalogie, de la sophrologie, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous proposer une formation à la libération intégrative des blessures émotionnelles. L'avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir traiter en fait tout comme ça, puisque il faudra juste apprendre à revenir à la racine, à trouver la racine, à travailler sur la racine, travailler avec l'enfant intérieur, mais encore une fois, l'enfant intérieur de manière intégrative. Quand je dis intégrative, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce mot, en thérapie, une thérapie intégrative, c'est une thérapie qui vient chercher dans l'essence de plusieurs disciplines. Voilà, donc c'est qu'en fait on part d'un concept ou d'un problème et puis on va aller chercher, piocher dans tous les outils. Donc là l'idée c'est vraiment de vous apporter une formation qui va être centrée sur blessures émotionnelles, guérison de l'enfant intérieur à travers tous ces outils-là. Ça est pour moi, enfin moi vraiment, j'aurais aimé avoir cette formation parce que je pense qu'elle permet d'éviter d'aller se former après partout. Parce que je vois bien que les gens, ils vont se former à la sophro, puis en fait, ah ouais, mais avec la sophro, j'arrive pas à aller au fond des choses, il me manque des trucs, j'ai pas la compréhension réelle des problématiques, puis j'ai pas les outils pour aller travailler ça quand j'identifie qu'il y a une blessure profonde. Les kinésiologues, moi j'ai des amis kinésiologues, c'est pareil. Même si les techniques sont efficaces, etc., il leur manque des choses parce que il y a des outils qu'on leur a pas donnés en termes de psyché, de mécanismes inconscients, etc.
ça va être pareil à l'hypnose. Les formations d'hypnose, j'ai bien vu, on donne des protocoles aux gens et il manque plein de choses. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Vous voyez, je suis très animée par ce que je suis en train de vous dire. Bravo pour ce bel aboutissement de tes connaissances et ton expérience, c'est puissant. Ben écoute, ouais, j'ai vraiment envie de donner la formation que j'aurais aimé avoir. Bien évidemment, les formations que j'ai faites m'ont amené là où je suis. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elles n'étaient pas bien, bien au contraire. Mais pour moi, vraiment à travers ces 5 années, j'ai compris que tout venait de la blessure et c'est ces blessures-là qu'il faut travailler et il faut les travailler avec plusieurs outils. On ne peut pas les travailler qu'avec de la sophro, qu'avec de la kinésio, qu'avec de l'hypnose, c'est pas possible parce que chaque personne est différente, ça touche différentes strates de l'être et qui a besoin de quelque chose de... Moi j'aime pas le terme holistique mais c'est un peu ça, holistique ou en tout cas intégratif. Donc c'est vraiment l'idée aussi, c'est ce que j'ai remarqué aussi que dans les formations, on nous apprend plein de notions théoriques, puis en fait, quand on passe dans la pratique, j'allais dire, on s'en fout un peu parce qu'on ne les utilise pas. Donc moi, j'aimerais vraiment vous donner l'essence de ce qui est nécessaire pour faire cette libération intégrative des blessures émotionnelles, pour aller travailler en profondeur avec vos clients patients ou sur vous si vous êtes un particulier. Et c'est vrai que j'axe le discours sur les thérapeutes, mais ça concerne aussi des personnes qui voudraient être thérapeutes. Vous l'aurez dans votre boîte à outils. C'est une formation qui sera disponible, accessible à vie. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Donc voilà, de ne pas vous embarquer dans... L'idée, c'est pas de donner du contenu pour donner du contenu, c'est vraiment vous donner ce qui est intéressant et ce qui est nécessaire de savoir pratiquer pour pouvoir aller identifier les blessures, parce que c'est pas simple et c'est pas les 5 blessures de l'âme que c'est pas la simple lecture du bouquin de Lise Bourbeau ne permet pas d'aller identifier en profondeur, de manière précise les blessures, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Donc d'aller les identifier, d'aller les pacifier avec tous les outils que je vous ai cités, et notamment, et le cœur aussi, c'est l'enfant intérieur, puisque forcément, c'est des blessures émotionnelles de l'enfance, donc on a besoin d'aller pacifier les différentes strates de notre enfant intérieur. Donc, je vous parlerai de tout ça un peu plus en détail dans les mois qui arrivent sur mon profil perso et aussi sur ma page pro, qui d'ailleurs va se transformer en une page de l'Académie Conscience et Évolution. Ce ne sera plus la page de Stéphanie Marie, ce sera la page Académie Conscience et Évolution. N'hésitez pas à vous y abonner si vous n'y êtes pas abonné pour avoir voilà, les informations, même si a priori je devrais les livrer aussi sur mon profil. J'ai pas resté en ligne parce que j'ai pas encore fini, hein. J'ai d'autres choses à vous dire. En tout cas, si cette formation vous appelle, si ça vous intéresse et si aussi ce qui va être proposé dans l'académie vous intéresse, je vais vous mettre un lien où vous pouvez laisser votre email sur l'espace de l'académie. En fait, j'ai créé un espace académie sur mon site internet, donc vous allez pouvoir laisser votre email et comme ça vous serez informé des suites en fait de l'ouverture de la prochaine formation, sachant que je vais probablement ouvrir les inscriptions peut-être en octobre-novembre pour des inscriptions avec des modalités préférentielles par rapport aux inscriptions qui seront plus tardives. Voilà. Donc je ferai sûrement ça en octobre-novembre, vous serez au courant. Et puis pour terminer, je me rends compte que je parle super vite. J'espère que je suis assez claire. C'est la joie et l'excitation, c'est pas que je suis pressée de terminer. Et puis j'ai peur je veux pas vous prendre trop de temps. Pour terminer et pour célébrer ça, en fait, j'ai envie de me lancer un défi. Et franchement, j'aimerais vraiment que vous le fassiez avec moi et que vous vous joigniez à moi. Parce que je pense que ce défi, qui peut paraître simple, peut être une vraie source d'évolution. Et franchement, le faire toute seule, c'est un peu moins fun. Donc, j'ai décidé que pendant tout le mois de septembre, voilà, jusqu'au 30, je vais poser l'intention de mettre de la conscience dans chacune de mes journées. Conscience.
et d'observer ce que chaque journée m'amène comme prise de conscience sur moi-même. Donc, je viendrai me déposer auprès de vous chaque jour sur les prises de conscience de ma journée. Mais c'est voilà, c'est vraiment de poser l'intention, d'être dans l'intentionnalité quotidienne, d'être en conscience de ce qui se passe dans la journée et à la fin de la journée, d'en tirer une prise de conscience, d'observer ce que cette journée a apporté comme cadeau. Donc c'est le défi conscience et évolution, comme le nom de l'académie. Et vraiment, ce que j'aimerais, c'est que vous participiez à ce défi avec moi, qu'on puisse le faire ensemble. Alors, si vous avez envie de faire ce défi, ce que je vous propose, c'est de mettre en commentaire un petit défi. Et dans ce cas-là, je vous taguerai dans une publication demain pour vous donner un peu les indications du défi. Mais grosso modo, l'idée, c'est que chaque jour, vous allez poser sur votre fil d'actualité, en vidéo ou par écrit, un petit post, ça peut être très rapide, ça peut être juste 2 lignes, avec votre prise de conscience de la journée et le hashtag conscience et évolution, parce que ce hashtag conscience et évolution va me permettre de vous retrouver et donc d'aller suivre un peu ce que vous faites tous de votre côté et toutes vos prises de conscience. Et moi, voilà, j'ai envie de vivre ça comme ça. Après, si vous préférez, vous pouvez mettre en commentaire sous mes posts à moi votre prise de conscience de la journée. Mais j'avoue que j'aime bien l'idée de, si vous m'y autorisez, à rentrer un peu dans votre espace et dans votre énergie et de pouvoir aller voir ça sur votre profil à vous. Voilà. Et de vous soutenir aussi. Donc vraiment, bon, vous le ferez peut-être pas, mais j'aimerais vraiment qu'on soit le plus nombreux possible à le faire. J'aimerais vraiment ne pas le faire toute seule. Mais si je dois le faire toute seule, je le ferai toute seule. Ça peut paraître simple, mais je vous assure que... ah, cool Joël, trop bien. Ah, Claire, génial. Eh bien, ravi. Bienvenue dans le défi. Ça peut paraître simple, parce qu'on peut se dire, ouais, d'accord, ok. Sauf que je vous assure que mettre de la conscience, même... Voilà, j'allais dire même moi, pas dans le sens où je suis au-dessus de vous, mais dans le sens où être en conscience, ça fait partie un peu maintenant de mon ADN, mais je ne le fais pas. Hey Valérie, yes! Je ne le fais pas constamment chaque jour. Et c'est une forme aussi d'alimentation de la gratitude que de se dire à chaque fin de journée, ok, en conscience, j'ai vécu quoi? C'est quoi ma prise de conscience? Parce que je vous assure que derrière chaque journée de notre vie, il y a un cadeau. Derrière chaque journée de notre vie, il y a une prise de conscience. L'univers nous amène dans chaque journée de notre vie quelque chose à apprendre, à prendre en compte, à transformer, à développer dans le relationnel, dans la famille, dans le travail, ça peut être à l'extérieur, en rapport à soi, bref, d'être dans... Salut Agnès, pas de souci. D'être vraiment dans cette conscience, c'est pas simple. Et pour les gens qui trouvent que ça a l'air difficile, bah, juste essayez, posez l'intention de le faire et puis essayez de le faire. Sandy, tu dis j'ai envie de relever le défi, mais là de suite ça me semble nébuleux. Eh ben, essaye demain, tu observes juste ta journée. Ah, cool Nassima, yes. Essaye Sandy juste demain d'observer ta journée, d'être le plus dans... En fait, c'est le plus consciente de ce que tu es en train de vivre. Observer tes émotions, observer les émotions de l'autre, le contenu de tes conversations et voir ce que tu en retiens. Parfois, on va se mettre en colère sur un truc et ça vient activer quelque chose chez nous. Et ça peut permettre de prendre conscience d'une blessure qui n'est pas forcément une blessure profonde, ça peut être une petite blessure de surface, mais il y a une blessure là qui s'active, des jeux que je joue avec des gens. Alors ça demande beaucoup j'allais dire d'authenticité et puis d'honnêteté vis-à-vis de soi, et puis ça peut être des choses aussi positives, hein. Il ne s'agit pas d'aller chercher que des petites pardons ou des petites difficultés, mais vraiment d'aller chercher ce que chaque journée t'enseigne sur toi, sur la vie, sur les autres, sur tes relations. 30 jours. On se dit 30 jours, voilà. On finit le 30 septembre. Embarquez avec moi, ça me fera vraiment du bien de ne pas le faire seul. Et encore une fois, j'aurai plaisir, si vous voulez, à rentrer dans vos espaces pour venir voir, vous soutenir et puis commenter, échanger avec vous, ce serait chouette. Voilà,
Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces annonces. Donc, il y avait 2 points. Nassima, tu es arrivée un peu en cours de route, mais tu pourras regarder le début en replay. 1er septembre 2021. Aujourd'hui, naissance de l'Académie Conscience et Évolution, qui va se construire donc au fur et à mesure en termes de contenu. Prochaine et première formation, grosse formation, pas grosse dans le sens où vous allez y passer un an, hein, mais grosse en termes de valeur, de contenu. La libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à... Je vais encore une fois, je vais vous mettre le lien dans le post avec... merci Claire, merci Joël. Je vais vous mettre un lien dans le post avec le lien vers l'espace académie de mon site internet où vous pouvez déposer votre adresse email pour être tenu informé. Bon, j'en parlerai sur mon profil, mais ça vous permettra d'avoir vraiment les infos en temps réel, notamment quand j'ouvrirai quand j'ouvrirai les inscriptions. Ce ne sera pas des pré-lancements, mais disons que ça vous permettra d'accéder à des modalités préférentielles, des choses en plus, etc. Si vous vous inscrivez avant le lancement officiel, vous aurez voilà, toutes les informations. Joël, félicitations, merci. Valérie, super projet. Stéphanie, et super défi. Yes, Nassima, heureuse que cela se précise un peu plus. Oh, ça se précise plus qu'un peu plus, Nassima. On y est, là, c'est 5 mois dans les starting blocks. Donc, j'ai hâte et je vais m'éclater à vous construire un contenu de folie pour que vous ayez dans vos cabinets une espèce de bombe atomique en termes d'accompagnement et que vous puissiez aller vraiment en profondeur avec vos clients patients pour pouvoir les accompagner au mieux. Voilà, je vous dis, du coup je vous dis à demain pour le défi. Je compte sur vous et pour vous joindre à moi et puis je vous souhaite une belle soirée. À demain, à bientôt.